Explication sur le passage d'âme, sur les âmes coincées et protocole de passage d'âme en collectif. Le passage est l'idée de passer, c'est-à-dire de passer d'un point à un autre, d'un point de lumière à un autre, d'une intensité lumineuse à une autre. Parfois, certaines âmes sont logées à un endroit que l'on pourrait qualifier de fermé, de clos, de barricadé. Cet endroit empêche un rayonnement lumineux. Il y a alors comme un effroi derrière une porte close, que l'on pourrait apparenter à un tombeau, comme si l'âme était restée enfermée dans une boîte après sa mise en bière. Et en cet endroit, nul éclat. Il existe alors une sorte de vase clos. Certaines âmes sont aussi dans des endroits dits aléatoires et confus. À la mort physique suite à l'incarnation, l'âme peut aller dans une zone perturbée ou floue au lieu de trouver son étage spirituel. Et cette âme se retrouve coincée dans un intermonde. Prenons l'exemple d'une cage d'escalier sans lumière, qui mène logiquement à un étage ou à un autre. Mais l'âme, pour cause de manque d'éclairage, peut y stagner et rester en plan, en ce lieu intermédiaire, sans jamais réussir à s'orienter. Il existe alors pour cette âme une forme d'errance. Que les âmes soient coincées en un espace ou soient égarées dans une errance, les deux situations énergétiques renvoient à une stagnation vibratoire. L'âme, comme émanation de la source, est comme paralysée ou comme perdue en fonction des cas. Et elle ne peut revenir à la lumière de la source ou à la lumière de son plan. Il y a des cas d'enfermement et des cas de flottement, sans attache ou point d'appui. C'est ce que vous pouvez appeler des êtres fantomatiques, ceux dans une forme de suspension entre deux étages, qui sont dépourvus de compréhension sur leur désincarnation, leur mort physique, ou qui peuvent ne pas avoir saisi leur nouvel état, cet état d'avoir quitté leur lieu de vie et leur expérience terrestre. Il y a donc une déshérence comme il y a des êtres enfermés dans un espace clos, et ces situations entraînent une stagnation. Imaginez un cycliste sur piste qui se déplace et est en mouvement circulaire permanent. Il ne change jamais d'orientation et tourne en rond de façon permanente. Prenez encore l'exemple du cycliste qui cette fois-ci pédale sur place sur un vélo à l'arrêt. Le vélo est posé sur un cadre fixe avec sa structure métallique et il pédale sans déplacement. Il aura beau pédaler et tourner les roues, pour autant, il restera sur place. Voyez ces métaphores pour comprendre ces phénomènes de pédalage dans le vide, de stagnation, voire même de rétro-pédalage, car il convient logiquement à l'âme de parvenir au plan destiné, et non pas de rester planté en ces endroits intermédiaires. Alors c'est ainsi que vous allez pouvoir soutenir et éclairer toutes celles et ceux placés sur des plans ou espaces inachevés, ou dans des couloirs infernaux du temps, des couloirs infinis. Et quelle que soit la position ou l'exemple, l'âme est prisonnière avec ce qu'elle contient en bagage terrestre, en imprégnation et en mémoire.
Les imprégnations peuvent être une expression de l'ancienne persona, de l'ancienne personnalité. Il peut y avoir des messages de nos anciens ou de nos proches disparus par le biais de leur âme et aussi par le biais de leur mémoire vibratoire encore active. Et vous allez pouvoir les aider, les soutenir, les orienter grâce à l'augmentation vibratoire, grâce à un soutien d'amour, à la mise en place d'un canal de lumière, d'un chemin d'élévation. Vous allez les aider à les réembarquer dans leur voyage interplan pour sortir des couloirs temporels inadaptés, pour sortir des lieux clos, des enfermements inadaptés. Et par des réouvertures de portes, par des rééclairages de lieux auparavant obscurs, votre énergie va soutenir la possibilité de repartir sur le plan adéquat. Le plan d'accueil qui correspond à ce que l'âme incarnée a vécu sur la terre comme expérience, comme richesse, pour ensuite se placer à l'étage qui lui est destiné. Dans ce message, nous voulons aussi vous indiquer quelque peu pourquoi des âmes restent bloquées dans des zones qui ne sont pas leur plan de lumière. Les âmes des mondes parallèles sont parfois en désarroi lorsqu'elles ne parviennent pas à quitter le plan d'incarnation, parce qu'elles ont perdu le fil de leur histoire et sont retenues par différentes interactions et phénomènes d'attraction, comme la captation des autres, qui retiennent par la peine et la tristesse le chagrin profond de l'un des êtres de la famille. Il existe aussi la croyance en le purgatoire, pour celles et ceux qui ont franchi le pas de vivre sur terre des actes, et ces actes commis ont été jugés et punis par la loi, mais associés à des dogmes religieux envahissants, avec la peur d'être répudiés par Dieu. Ces âmes croyantes gardent en elles la peur du jugement dernier. Ces âmes tourmentées n'ont pas conscience de leur possibilité d'ascension et du pardon divin. Pour certains défunts qui ont vécu des morts difficiles, ont été torturés, assassinés, ou des êtres qui ont été extrêmement meurtris dans leur chair. Il se peut également qu'il y ait des besoins et un accompagnement successif pour un même défunt, afin de l'aider à parvenir à son plan de destinée. Il existe également des âmes qui décident de quitter la vie par départ volontaire, par suicide. C'est alors que quelques-unes de ces âmes restent coupées avec la vie et se retrouvent coincées dans un plan vibratoire, où il peut y avoir au passage des retenues énergétiques de fréquence basse, en lien avec les caractéristiques du décès et les imprégnations et mémoires du défunt. Il peut y avoir au passage à l'acte des interférences et des entités qui viennent se gaver de l'énergie mortifère du défunt et vont aussi pouvoir l'embarquer dans des zones d'anti-lumière, de fréquences paralysantes et d'interférences, telles que le défunt va perdre sa conscience d'évolution et sa possibilité d'illumination. Mais rassurez-vous, ce n'est pas toujours le cas. Nous évoquons avec vous des situations pour votre compréhension et surtout pour amener votre soutien de lumière, quel que soit le scénario qui s'est joué, pour aider l'un de vos proches dans votre arbre généalogique. Autre cas, les cas de mort violente et brutale peuvent entraîner des blocages intermondes, soit avec des incompréhensions dans le basculement imprévisible du nouvel état, ce qui peut amener l'âme à rester en flottement et en paralysie de conscience.
soit avec la compréhension de son nouvel état brutal et le refus de mourir, le refus de quitter la terre pour les raisons qui appartiennent à chacune des âmes. Elle bloque la possibilité de transmutation et de pénétration vers un autre étage, un autre monde, vers l'étage qui leur est encore une fois destiné. Parfois, les morts violentes vous amènent directement à l'endroit escompté, parce que l'être, bien qu'il soit mort de façon tragique, a poursuivi une vie fidèle à des valeurs, à une épuration suffisante, à de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, pour aller sur son plan, même si la mort est intervenue de façon frontale. Vous pouvez cependant les prier et maintenir une douce pensée en leur direction. Vous avez aussi les âmes qui vont faire l'expérience karmique de l'instabilité dans les étages intermédiaires durant leur passage d'une vie à l'autre. Elles vont vivre des influx karmiques au moment des intermédiaires de vie. Passage d'une vie à l'autre ou d'un plan à l'autre. Elles font cette expérience karmique car elles ont peut-être elles-mêmes destitué la vie et donc elles vont vivre des difficultés à franchir la matière ou des difficultés à quitter la matière en restant à stagner par exemple après la mort physique ou à faire l'expérience de l'imitation durant la descente de l'âme vers l'incarnation humaine. Parce qu'elles vivent dans ces instants-là des empêchements à atteindre leur but, leur réinstallation. Parce qu'elles vivent des difficultés et des tribulations à se réinstaller sur le plan énergétique qui leur convient. Elles vivent effectivement des perturbations à s'incarner dans la matière, difficultés de conception, difficultés à naître, incarnation prématurée, problèmes de santé dès la naissance, etc. Elles vivent également des difficultés et des aléas à retourner sur leur plan d'accueil suite à la désincarnation. Et tous ces cas de figure sont un échantillon de compréhension des âmes placées sur des plans inférieurs, intermédiaires, où leur fréquence les positionne dans ces zones stagnantes. Ces zones troubles sont perturbantes pour leur chemin de vie et créent des interférences sur les différentes lignes temporelles et sur les lignées. Puisque dans ces parallèles, ces lignes et mondes parallèles, des informations circulent. Et les espaces non remplis, les étages non accueillis des êtres chers de vos familles, entraînent une désorganisation et des dissonances intraspatiales, intermondes. C'est-à-dire que ces dissonances résonnent sur l'ensemble du vivant, dans les multidimensions. Entendez-le comme un grincement, comme un engrenage dysfonctionnel, comme un ascenseur bloqué qui empêche les habitants de tout un immeuble, par exemple, de circuler par le va-et-vient de l'ascenseur. Et là, il en va de la fluidité énergétique de tous les êtres qui vivent au sein d'une même famille, sur des générations entières. Voyez le grincement de cette machine perturbée, cet ascenseur hors service, avec des mécanismes et des engrenages défaillants ou coincés. Et cet ascenseur peut rester figé quelque temps ou très longtemps, mais peut également être réparé pour débloquer la situation.
Donc, veillez à ce que tous les rouages puissent être libérés et participent ainsi à une fluidité intermonde entre vous tous, entre vos aïeux ou vos petits, vous et tous les défunts qui font partie de la même cellule familiale, car cela donne plus de flexibilité, de fluidité des uns aux autres, quel que soit le plan habité. Cela donne une meilleure circulation et cela amène chacun à évoluer au bon endroit, en bonne place, et à pouvoir se reconnaître et être accueilli en ces lieux, puisque tels sont les endroits d'accueil qui sont préparés et faits pour les êtres concernés. Une autre subtilité consiste à saisir qu'il existe des héritages familiaux comme cause supplémentaire, où des familles ont vécu des départs extrêmement significatifs. Des fois, ce sont des départs massifs avec des exterminations de bon nombre de personnes au sein de la même famille. Et ces karmas familiaux, avec leurs empreintes mémorielles de familles exterminées en masse, vont aussi provoquer auprès de la descendance le besoin de nettoyage des deuils familiaux pour conjurer le sort et permettre la facilitation d'élévation des prochains défunts sur leur plan. Il est donc important de pouvoir nettoyer les lignées, reconnaître les pertes, prier pour tous ces êtres, leur donner des impulsions, leur permettre de se rétablir. Parce qu'il peut y avoir des impacts cellulaires sur la descendance lorsqu'il y a des défunts partis en masse, lors de génocides, de guerres, de massacres, où des pans importants de la famille ont péri rapidement. Ce peut être aussi une cause de difficulté pour la descendance à accepter la vie, ou avoir peur de mourir, ou de se sentir vivant et mort à la fois, de vivre des états de dépression, des burn-out ou des phénomènes dépressifs qui ne sont pas de leur fait. La communication avec les défunts est une porte de conscience apportant des clés de lecture sur les besoins de la famille. Cette communication peut se réaliser par médiumnité, par ressenti sensoriel, par clairvoyance, par clairaudience, et elle peut être aussi ressentie sur le plan émotionnel. Vous êtes traversé par une énergie lourde et pesante qui ne vous appartient pas, ou tout au contraire, une émotion de grande joie peut vous parvenir sans qu'elle vous habite au préalable. Vous pouvez aussi, de façon sensorielle, avoir une odeur particulière et définissable qui vient vous apporter une indication sur la présence connue d'un des vôtres. Vous pouvez aussi tomber dans votre quotidien sur un objet qui vous permet de reconnaître une personne de votre famille. Elle n'est plus là, pourtant elle communique subtilement avec vous de cette manière, en vous mettant face à un objet, à un symbole, à une histoire, un souvenir, un mot, une sensation, une odeur, un animal de compagnie ou toute autre chose. La communication est donc utile et peut se faire avec les défunts de façon vibratoire, avec des objets, avec la médiumnité, avec la sensorialité, avec l'émotivité. Ce sont différents canaux qui vous permettent de communiquer. Et l'une des possibilités de communication inter-étage
interespace entre ces mondes parallèles. L'une des possibilités est la voie de communication la plus vivace, intègre, la plus belle, la plus unifiée qui soit, est évidemment votre capacité à ouvrir votre cœur et à libérer l'amour qui est contenu en vous dans votre espace. Et cet amour, vous pouvez l'utiliser en tant que belle énergie qui dégage beaucoup de lumière en direction des vôtres. C'est ainsi que vous devenez des libérateurs d'amour. Vous êtes des éclaireurs de pleine lumière. Vous êtes une sorte de rayon, de phare, et vous permettez d'éclairer les chemins tortueux ou les chemins noirs et obscurs qu'ont emprunté vos êtres chers défunts qui sont bloqués à un endroit, dans un espace. Le dégagement de cette lumière permet aussi le dégagement de vos êtres chers, de là où ils sont coincés. Le dégagement de votre lumière permet de montrer la voie et l'accueil là où ils peuvent aller, de leur tendre une main, d'être une première main de lumière tendue par votre cœur aimant, aimable, et leur permettre d'être accompagnés, guidés, d'élever leur conscience, d'élever leur capacité à prendre la main supérieure de la vie, pour ne plus rester coincés dans l'obscurité mortuaire indéfiniment. Ainsi, les âmes coincées peuvent rencontrer et attraper la main lumineuse de ceux qui les attendent au-dessus, ces autres êtres de la famille, ces accompagnants relais, ces énergies guides, les gardiens du seuil, les gardiens des plans. Ainsi, le défunt, sous l'impulsion de la main tendue des humains de même lignée, prend une autre main, la main supérieure qui le guide, et le voyage astral et le passage de réintégration du plan est ainsi possible. Comme un faisceau jaillissant, vous leur donnez la possibilité d'ouvrir leurs yeux auparavant fermés, d'ouvrir leur conscience auparavant bloquée, d'ouvrir une porte dont l'accès mène à la libération, à un plan supérieur, à la lumière supérieure, à l'espace qui les attend depuis parfois très longtemps. Nous voulons vous dire qu'il est porteur de sens d'aider et de s'entraider dans la fraternité entre les êtres et entre les âmes existantes, qu'elles soient incarnées ou qu'elles soient désincarnées, et parfois même en errance ou parfois même en dissonance et décalage vibratoire. Protocole du passage d'âme. Alors nous vous invitons à vous placer dans votre cœur dès à présent. Nous vous invitons à vous intérioriser en fermant les yeux ou en baissant la tête. Nous vous invitons à ouvrir les bras et à tourner les paumes de main vers le ciel. Nous vous invitons à vous redresser au niveau de votre colonne vertébrale.
nous vous invitons à vous appuyer dans le sol avec facilité et profondeur, dans une bonne implantation, à vous positionner de façon stable, solide et incarnée. Nous vous invitons à prendre cette place et à vous placer dans cette position, cette posture d'incarnation, d'ouverture et de futur rayonnement. Dans cette position, respirez tranquillement. Respirez dans votre rythme naturel et spontané. Et centrez-vous dans votre respiration naturelle. Au fil de cette respiration naturelle, prenez conscience de votre solidité dans la terre, de votre canal d'énergie, de votre redressement, de votre capacité à offrir votre lumière de manière fluide. Dans cette centration et cette respiration consciente, dans ce corps bien implanté, glorifiez-vous. Placez-vous dans la gloire. Placez-vous dans la gloire de la plus belle harmonie. Mettez-vous dans une énergie de beauté, de bonté, de douceur, de fraternité, de sentiments généreux, de belles intentions. Voyez fleurir dans votre être la magnificence de la vie avec ce qui vous parvient. Voyez à l'intérieur de vous la brillance qui vous habite. Et connectez-vous à toutes ces petites lumières qui brillent en vous de manière fondamentale. Ces lumières sont là depuis toujours, éclairantes et brillantes. Voyez-vous scintiller de mille feux avec toutes ces petites lumières en vous. Vous êtes un générateur de votre brillance, de votre magnificence. Vous formez des petits faisceaux jaillissants de toutes ces petites lumières. Vous devenez un pilier de lumière. Dans cette lumière et ce pétillement, activez votre cœur sacré. Activez vos impulsions d'amour. Activez le cœur. Activez-le. Dans cette respiration consciente, dans votre implantation avec le corps physique, dans cet état de mille brillances intérieures, activez votre cœur sacré. Laissez-vous connecter à l'amour pur que vous êtes. Il s'agit instantanément de vous connecter à l'amour pur que vous êtes. Observez en vous ce qui vient à vous.
Lorsqu'il s'agit d'amour pur, il s'agit d'impulsion d'amour en vous. Il s'agit de votre musique de l'amour. Des battements d'amour en vous. De ce tambour battant de l'amour en vous. De ces notes de musique qui émanent de vous. De ces couleurs qui émanent de votre gamme et votre palette intérieure, depuis votre cœur sacré. Et tout cet ensemble vous honore, vous célèbre et vous glorifie. Tous ces pétillements, ces colorations, ces nuances, ces notes sont une élévation vibratoire de votre être bien incarné. Et cette énergie, avec vos mains dirigées vers le ciel, cette énergie est libérée et vous pouvez la faire circuler depuis tout votre être, depuis votre cœur vers vos paumes de main, et ainsi libérer cette énergie en surpuissance vers le haut. C'est ainsi que vous pouvez appeler tous vos êtres chers, tous vos ancêtres. Appelez tous les êtres et toutes les âmes de votre famille qui n'ont pas pu s'élever suffisamment, et de les appeler à prendre cette énergie d'amour et de brillance. Car c'est une énergie de transport. Utilisez cette énergie de transport comme une impulsion, comme un ascenseur vibratoire, comme une lumière de propulsion, une lumière tremplin qui permet à vos êtres chers de s'élever. Cette énergie de transport est comme une courte échelle ou une grande échelle pour monter à l'étage supérieur, l'étage qui leur correspond. C'est un boost d'énergie vers le haut. Laissez jaillir depuis vos mains lumineuses et colorées, musicales et amoureuses. Laissez sortir toute cette énergie depuis votre cœur vers vos mains et vers le haut pour donner l'impulsion, l'élévation à toutes ces âmes qui ont besoin de trouver elles-mêmes l'impulsion et leur lumière qui permet d'éclairer leur espace, d'entrevoir la porte et l'escalier illuminé qui mène à l'étage supérieur. Votre lumière, amour, directionnelle, connecte directement aux êtres de haute fréquence vibratoire, aux êtres guides, aux êtres ascensionnés, aux gardiens des plans supérieurs, aux anges du passage, au groupe des passeurs d'âme, aux guérisseurs du ciel. La lumière verticalisée de bas en haut leur arrive depuis vos mains dans la grâce de connexion et la gloire. La lumière verticalisée de bas en haut aide les âmes coincées ou errantes à ouvrir la porte, menant à l'étage supérieur, à franchir le pas, pour sortir de l'espace saturé dans lequel ces âmes sont, et de pouvoir prendre la main de leur ange
de leurs ancêtres, de leur être cher, de leurs animaux qui les accueillent pour franchir le seuil plus facilement. Chacun est positionné dès à présent et joue son rôle d'impulsion. Et dans cette grande installation, et dans cette grande pulsation, et dans ce jaillissement de lumière, vous élevez la vibration, vous aidez à l'éclairage des espaces obscurs pour y dénicher les portes vers l'ouverture, à s'élever, à ascensionner et grandir vers l'étage qui convient à toutes les âmes de la famille, à toutes ces âmes qui en ont besoin. Et quand les espaces sont libérés, nous demandons que chacun soit accueilli par les êtres susceptibles de les accueillir. Et pour les espaces enfin libérés, nous allons pouvoir les refermer ces portes. Et nous allons demander à ce que ces espaces, comme des cellules closes, puissent disparaître et ne plus être dans les couloirs des lignées familiales. Que ces cellules closes et leurs empreintes ne puissent plus être présentes. Que le couloir d'évolution et d'élévation des lignées et du passage d'un plan à l'autre soit complètement libéré et complètement fluide pour ceux qui passeront par la suite le moment venu. Que le couloir de vie et de changement de plan soit nettoyé et purifié aux endroits nécessaires, puisque ces espaces clos et vides n'ont plus lieu d'être. Ils sont totalement effacés et ils disparaissent du couloir ascensionnel familial à tout jamais. Les choses se font comme elles se font. Les êtres de la famille viennent et changent de plan comme cela doit être. Et ainsi est ce qui doit être pour aujourd'hui. Nous vous demandons maintenant de relâcher tranquillement cette énergie de lumière dirigée en la direction du ciel, de relâcher vos bras, vos mains, de vous replacer tranquillement, les bras le long du corps, de relâcher éventuellement vos épaules, puis de rester un temps dans le recueillement et le remerciement intérieur.
Nous vous remercions intimement, fraternellement pour cette aide et ce soutien. Nous vous remercions infiniment pour votre implication. Nous nous remercions puisqu'ensemble, nous sommes une énergie commune de soutien à tous les êtres, quel que soit là où ils sont, là où ils se trouvent. Et dans cette multitude de couches de vie, le nettoyage des mondes parallèles et le nettoyage des mondes incarnés se réalisent. Chaque être qui contribue à ce grand nettoyage des multicouches de la vie sera toujours récompensé pour sa propre vie, celle de ses lignées, celle de sa descendance, celle de l'humanité, celle du cosmos. Réjouissez-vous de cette purification, élévation et ascension. Soyez bénis pour cette générosité et cette mise au service. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs de lumière, avec beaucoup d'amour. Que la paix soit avec nous tous. Vous allez pouvoir reprendre vos esprits tranquillement, à votre rythme, sans forcer, sans effort, à votre rythme, quand cela viendra pour vous.